Hey, salut à tous, c'est Night Owl, et aujourd'hui je vous retrouve pour nous pencher sur le trailer de ce qui sera le premier film de super-héros de 2017, Logan, le dernier film de Hugh Jackman en tant que Wolverine, personnage qu'il incarne depuis X-Men en 2000. Comme je le dis souvent, cette vidéo peut contenir des spoilers, même si je fais principalement des hypothèses, en aucun cas certaines. I would keep myself. I would find a way. Logan, you still have time. Alors personnellement, je n'avais été convaincu ni par Origins de 2009, ni par le combat de l'immortel de 2013, et j'attends donc beaucoup de cette dernière aventure solo du mutant Griffu. Après avoir vu la bande-annonce pour Logan, toujours réalisée par James Mangold du combat de l'immortel, je suis vraiment rassuré. Que ce soit visuellement avec la photographie, les costumes, l'aspect western, ou du point de vue de l'histoire qui s'annonce à la fois brutale et intimiste, j'ai été très impressionné. J'en profite au passage pour parler des photographies en noir et blanc que le réalisateur partage depuis un moment et qui sont très intéressantes. Dernière petite parenthèse, la musique dans le trailer qui vient participer à sa merveilleuse ambiance est Hurt, interprété par Johnny Cash, chanteur dont le réalisateur James Mangold a réalisé un biopic, Walk the Line. Logan s'inscrit dans un futur post-apocalyptique, un peu comme Days of Future Past. S'il n'est pas clair à quel moment, dans quelle timeline X-Men se déroule ce nouvel opus, nous verrons le personnage principal qui vit dans un château d'eau renversé, errer dans un monde où les mutants et tous ceux qu'il connaissait sont morts. On voit là l'influence du cultissime Old Man Logan, une des histoires les plus appréciées de Marvel Comics, avec son Wolverine âgé, des vilains ayant pris le pouvoir et des super-héros Avengers ou X-Men, tous disparus. Bon, forcément, avec les droits des adaptations Marvel partagés entre différentes productions, mais également pour des choix scénaristiques, ce film ne sera pas une retranscription exacte de Old Man Logan. Bon, je l'ai suffisamment dit, Logan sera bien plus âgé dans ce film que dans les précédents, mais cela se voit sur son corps puisqu'il est couvert de blessures dont certaines semblent encore saigner, notamment à l'endroit où sortent ses griffes. Si vous connaissez ne serait-ce qu'un peu le personnage, vous savez que Wolverine possède un facteur de guérison qui doit donc s'effacer avec le temps. Cependant, Wolverine ne sera pas le dernier mutant au monde puisque Charles Xavier, le professeur X, sera toujours vivant, avec le retour de Patrick Stewart des premiers films dans le rôle. Le professeur entraînera Logan dans une sorte de road trip pour des raisons sur lesquelles nous reviendrons plus tard. Le fait qu'il encourage Logan à sortir de son exil et qu'il se déplace en voiture peut évidemment faire penser au rôle de Hawkeye dans Old Man Logan, puisque le film s'en inspire. Beaucoup plus âgé que Logan, le professeur X apparaît fatigué et apeuré, en danger permanent. Il est très mal en point et a abandonné le fauteuil roulant au profit du lit d'hôpital. J'ai vu des rumeurs parler d'Alzheimer, mais il me semble que ce n'est pas confirmé et je ne vois pas l'intérêt du point de vue de l'histoire de faire intervenir cette maladie, mais on verra bien. Aussi terrible que cela puisse sembler, certains indices pourraient laisser supposer sa mort, puisque l'on voit clairement Wolverine enterrer quelqu'un. J'ai noté que le lieu où Logan l'installe sur ce plan, qui est probablement dans sa tour renversée, rappelle cruellement la machine Cérébro, l'époque glorieuse et révolue où les X-Men existaient encore. Mais c'est une interprétation personnelle. Bon, passons à une question essentielle que nous ne nous sommes pas encore posée. Que s'est-il passé pour que les mutants disparaissent? Est-ce naturel ou organisé? Si la bande-annonce ne donne pas de réponse concrète, il est intéressant de noter que les Reavers, groupe de mercenaires cyborgs mené par Donald Pierce, et cherchant l'extinction des mutants, seront présents dans le film, et qu'ils sont particulièrement représentés dans ce trailer d'une façon qui fait par ailleurs très Mad Max. Si Logan devra les affronter, une autre menace, Caliban, devrait également apparaître, joué par Stephen Merchant, personnage déjà apparu dans X-Men Apocalypse, mais joué par un autre acteur. Cependant, malgré toutes ces menaces qui planent, l'antagoniste principal de Logan devrait être Mr. Sinister, alias Nathaniel Essex, dont le nom a été teasé à la fin de Apocalypse quand l'entreprise Essex Corp prend possession d'un échantillon de sang du héros Griffu.
Cela pourrait être l'origine de Laura, la petite fille qui ne serait autre que Laura Kinney, la X-23 des comics qui possède les mêmes pouvoirs que Logan. La théorie d'un clone de Wolverine tient debout, il y a par ailleurs un plan où l'on peut voir Laura sauter d'un immeuble dans une ville, poursuivie notamment par un homme portant une blouse de laboratoire. Par ailleurs, tout laisse supposer qu'elle sera à un moment donné faite captive par les Reavers. Charles Xavier voudrait que Logan la retrouve et la prenne sous son aile, d'où, je pense, leur voyage en voiture. Si l'on voit ici X-23 se battre contre des hommes, les griffes dans cette scène semblent appartenir à une autre personne bien plus puissante. En conclusion, je suis agréablement surpris et très satisfait par cette bande-annonce poignante avec la chanson Hurt qui nous hante, mais aussi et surtout par cette scène où les trois personnages sourient malgré leur lassitude et la mort qui les attend à tout moment. Logan devrait contenter aussi bien les spectateurs qui cherchent un bon film d'action, puisqu'il vise à être classé R, que ceux qui veulent un bon film et une bonne conclusion à l'interprétation de Hugh Jackman. Voilà, c'était mon analyse du premier trailer de Logan. N'hésitez pas à me donner votre avis, on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos.